3, 2, 1. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Donc, nous sommes dans la lecture du magazine que vous savez être le Nouveau Détective Magazine, dans lequel, en date du 5 février 2025, il y a l'article ici. Vous voyez, piège fatal, elle doit 9 mois de loyer, mais ce n'est pas le pire. Sous son lit, le cadavre du concierge. Et bien entendu, en dessous, là vous ne le voyez pas, il y a l'emballage. La dépouille de José Portillo donc, est évacuée par les forces de l'ordre. On voit donc l'homme dans un sac, transporté plus loin que sur des roulettes, quoi, pour dire que c'est la fin. Donc, je lis et nous verrons bien qu'est-ce qui va arriver, parce que c'est un peu le destin qui m'amène ici. Donc, à lire ce qui s'appelle l'article que vous entendez. Je vais lire et nous verrons bien ce qui va être dans la surprise de cette histoire. New York, aux États-Unis. Une chance sur deux, c'est à peu près la probabilité, quand on habite en ville, de tomber sur un bon gardien. Il faut dire que les concierges n'ont pas gagné leur réputation pour rien. Il y a les commères, les pipelettes, ceux qui vous espionnent derrière le rideau de leur loge. Si vous avez le malheur de faire un pas de travers, tout l'immeuble est au courant dans l'heure. Il paraît que le troisième gauche boit trop. La dame du sixième, oh, je peux vous dire que ça défile là-haut. Si vous n'êtes pas dans leurs petits papiers, ce sont de vrais cerbères. Et puis, il y a les autres, les cœurs d'or, ceux qui prennent soin de vos colis sans râler, qui arrosent les plantes ou nourrissent le chat quand vous n'êtes pas là, ceux qui portent les courses des malades dans l'escalier et n'attendent rien de vous qu'un sourire en retour. José Portillo appartient sans conteste à cette deuxième catégorie. Plus qu'un travail, une vocation. Pour cet Américain de 55 ans, le gardiennage est plus qu'un travail, c'est une vocation. Peu de résidents à New York, et encore moins dans ce quartier populaire du Queens, peuvent se vanter d'être aussi chouchoutés. La preuve, des Kew Garden Hills, le complexe qu'ils supervisent sur la 70e avenue, sont toujours impeccables. Un détritus qui traîne dans les parties communes, José l'entend voler et apparaît comme par magie. La neige se met à tomber, José attrape sa pelle et s'attelle au déblayage. Quant à votre colis Amazon, entend-il passer le livreur qu'il court à sa rencontre pour l'intercepter et le mettre à l'abri. Tous ici s'accordent sur ce point. Ce concierge est une perle, la crème des hommes. Aussi proche des locataires que des propriétaires, toujours souriant, gentil, serviable. Sans secret, il aime ce qu'il fait, pardi, même si parfois certaines de ses missions lui déplaisent plus que d'autres. Plusieurs gardiens du quartier sont réunis. Comme ce samedi 4 janvier 2025, comme ce samedi 4 janvier 2025. Ce matin-là, au syndic, plusieurs gardiens du quartier sont réunis autour de la cafetière. C'est là, tous les jours, avant l'aube, que chacun d'eux reçoit sa feuille de route pour la journée, avant de retrouver l'un son immeuble, l'autre sa résidence. Ça va chez toi, bavarde-t-on dans les coins? Pas trop mal chez toi. Et puis le surintendant transmet ses consignes à tour de rôle. Un tel, nettoyage du local, la poubelle, machin. Réfection des chaufferies. Enfin, le tour de José arrive. Portillo, il va falloir s'occuper du 137-17. Aussitôt, le front du quinquagénaire s'assombrit. Évidemment, ça lui pendait au nez, mais le fait est que le 137-17 ne paye plus son loyer depuis le mois de mai dernier. Rien n'y a fait.
ni les appels, ni les lettres de relance. Tête dans le sable et sourde oreille. Le couple qui occupe l'appartement n'a jamais répondu. À raison de 2157,75 $ mensuels, voilà qui nous emmène doucement à 24 000 $ d'impayés. Une sacrée somme, alors. À présent, c'est à José de s'en charger. Et il n'aime pas ça, José. Lui qui ne vit que pour mettre un peu de bonheur dans l'existence de ses locataires, rechigne à ce genre de corvée. Seulement, ça fait partie du boulot. Et de toute façon, il n'y peut rien. La procédure est déjà lancée. Soit le couple paye ses dettes dans la journée, soit c'est l'expulsion dans les 2 jours. Inutile de remettre la chose à plus tard. Sitôt sur place, José s'arme de courage. À 8h40, le voilà qui sonne à la porte du 137-17. Il va leur expliquer la situation avec tact, tout en rondeur, comme il sait faire. Ce rendez-vous, c'est un peu celui de la dernière chance. Ce qu'il ignore, le malheureux, c'est que la dernière chance, c'était la sienne à lui. Il est maintenant 17h et au syndic, on attend toujours des nouvelles de José. De son côté, sa femme aussi commence à s'inquiéter. Ce n'est pas son genre de ne pas répondre au téléphone comme ça. Et encore moins de ne pas rentrer dormir. Le lendemain, l'angoisse est à son comble et les collègues de José ne tardent pas à frapper au 137-17. Monsieur Portillo, bien sûr que je l'ai vu. L'examen des vidéos ne va pas tarder à parler. La femme qui leur répond sur le palier de l'appartement s'appelle Sandra Cotto Navarro. C'est elle, leur confirme-t-elle, en remontant quelques mèches de cheveux roses dans son chignon, qui a reçu le concierge hier matin. Il est reparti avec mon enveloppe, 24 000 $ en cash. Tout juste si elle ne s'offusque pas qu'il ait disparu dans la nature avec ses loyers. Mais l'examen des caméras vidéo de la résidence ne va pas tarder à parler. Si l'on voit bien sur les bandes José entrer dans l'appartement, on ne le voit pas en ressortir, ni 5, ni 10 minutes, ni même 1 heure plus tard. Jamais. La police est prévenue sur le champ. C'est à son tour de toquer au 137-17 et à monsieur de leur ouvrir la porte. Je viens de rentrer du travail, leur explique-t-il, un peu essoufflé. Mais les patrouilles du NYPD pressentent vite qu'il y a autre chose, que l'agitation, la nervosité du locataire cachent un souci plus grave. En outre, il y a cette odeur de javel puissante qui flotte dans l'appartement. L'un des agents fronce-t-il le nez, jette-t-il à son collègue un regard lourd de sens. Aussitôt, et sans même qu'il lui pose une question, l'homme craque. Il est dans la chambre, leur dit-il, sous le lit. Une serpillière rosie de sang traîne dans un coin. Ici, l'odeur du détergent est encore plus forte qu'ailleurs. Une serpillière rosie de sang traîne en boule dans un coin. De toute évidence, on a fait le ménage et activement. Mais il reste encore des traces rougeâtres sur la commode et sur le bas du lit. Un policier met un genou à terre, se penche. Stupeur, sous le matelas plongé dans l'ombre, une forme oblongue repose, emballée dans plusieurs sacs poubelles, la tête encore hurlant dans son sac plastique. C'est bien le cadavre de José Portillo que les policiers délogent de sa cachette. Perquisition, interrogatoire, légiste. Très vite, l'habituel balai policier investit l'appartement et au vu de l'état du corps, un premier scénario s'esquisse. Il est 8h40 ce matin-là quand José Portillo pénètre dans le 137-17.
pas très à l'aise, sans doute avec ce qui l'amène. Mais Sandra Navarro coupe court, lui propose un café. C'est un prétexte pour passer à la cuisine et en revenir avec. Un objet qu'entendant devine le légiste en examinant le crâne du concierge, probablement un tuyau en métal. Combien de coups lui assène-t-elle alors sur la tête? Pas assez pour le tuer en tout cas, car c'est à l'aide d'un sac plastique que la furie achève son abject travail. Cause de la mort, asphyxie, assure le légiste. Et pour le sang, interviennent les policiers, les coups de couteau, tentative de démembrement, avant d'abandonner devant l'ampleur de la tâche. Au moment des faits, le mari était au travail. Qui a fait quoi ensuite pour stocker le corps du concierge et nettoyer la scène de crime? Une chose est sûre, au moment des faits, le mari de Sandra Coto Navarro était au travail. S'est-il retrouvé ce soir-là devant le fait accompli? A-t-il hésité à la dénoncer? Légalement, rien ne l'y oblige. Mais alors que les policiers emportent le corps à travers la résidence, l'homme ne peut s'empêcher de poser une question à Sandra. Et s'il retrouve le tuyau, ne t'inquiète pas, lui répond alors celle-ci en espagnol. Mes empreintes ne sont pas dessus. S'imagine-t-elle que dans la police new-yorkaise, personne ne parle cette langue? À en juger par son sourire narquois, en tout cas, elle se croit très forte. Le rictus sarcastique ne quitte pas ses lèvres, ni quand on lui passe les menottes, ni quand on l'escorte jusqu'au véhicule de police sous les huées des résidents. Tu as tué mon mari, hurle une femme en larmes sur le trottoir. Mais pour la veuve, Portillo, pour ses 3 enfants, Sandra n'a pas de larmes à verser. Au contraire, elle les toise, souriant toujours de toutes ses dents. Ce même sourire qu'elle affiche devant le tribunal en déclarant d'une voix sonore « non coupable ». Les preuves sont là pourtant, et l'extrême cruauté dont elle a fait preuve en assommant, étouffant, découpant son concierge ne plaide pas en sa faveur. Peu de chance donc qu'elle échappe à une peine de 25 ans minimum, et encore moins qu'elle retrouve en prison un gardien aussi sympa, aussi serviable que José Portillo.